Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons faire la correction du devoir numéro un. Devoir numéro un, c'est celui de la série numéro 1. Ça concerne le calcul des différentes concentrations. Exercice 1. Une solution aqueuse de NaCl. Solution aqueuse, ça veut dire elle contient du NaCl et elle contient du H2O. Le solvant, c'est H2O. C'est pour ça qu'on l'appelle solution aqueuse. Est marqué dans un flacon à 10% W sur W. W sur W, je vous ai déjà dit que c'est weight on weight. Ça veut dire masse sur masse. La densité de la solution est 1,071 g par millilitre. Ici, il y a une erreur. La densité, elle n'a pas d'unité. Donc, ce n'est pas la densité, c'est la masse volumique. Donc, la masse volumique de la solution. Je n'ai pas dit la masse volumique de soluté ou du solvant. C'est la masse volumique de la solution est égale à 1,071. Il faut juste corriger. Masse volumique de la solution est égale à 1,071 g par millilitre. Calculer la molalité et la molarité de cette solution. Donc, tout d'abord, nous allons traiter la première question. Alors, on a le pourcentage massique qui est égal à 10%. Donc ça, c'est le pourcentage massique. Rho de la solution est égal à 1,071 g par millilitre. On veut calculer tout d'abord la molalité. Molalité est égale au nombre de moles, la quantité de matière du soluté en mol sur la masse du solvant en kilogrammes. Alors, comment on fait? On prend 100 g de NaCl. Ici, vous prenez la quantité que vous voulez. Ici, on va supposer qu'on a 100 g. Si vous voulez supposer que vous avez 1000 g, 1 g, 2 g, 3 g, faites comme vous le voulez. À la fin, vous allez avoir le même résultat, on va avoir la même molalité. Alors, voici la démarche, comment calculer la molalité. On prend 100 g de NaCl. 1% est égal à M soluté sur M solution fois 100. Donc, on a pris 100 g de NaCl, donc on remplace le soluté par 100 g. Donc, on calcule la masse de la solution. Pourquoi? Parce que le pourcentage massique est égal à 10%. La masse de du soluté, on a supposé qu'il est égal à 100 g. Donc, pour 100 g, la masse de la solution est égale à 1000 g. D'accord? Donc, si vous supposez ici que vous avez 2 ou 3 grammes ou 4 grammes, peu importe, un nombre différent de 100, vous allez avoir une masse de solution différente de 1000 grammes. Mais c'est pas grave parce qu'à la fin, vous allez trouver la même molalité. Donc, j'ai supposé ici qu'on a 100 grammes de NaCl. Donc, dans ces 100 grammes, on a calculé la masse de solution à partir de cette loi-là, qui est égale à 1000 grammes. Et après, on va calculer la masse du solvant. La masse du solvant est égale à la masse de solution moins la masse du soluté. Parce que la solution, c'est quoi? C'est solvant plus soluté. Alors, le solvant est égal à solution moins soluté. Solvant est égal à solution moins soluté. Solvant est égal à solution, qu'on a calculé ici, moins soluté, les 100 grammes. Donc, on trouve 900 grammes qui est égal à 0,9 kg. Pourquoi on a calculé la masse du solvant en kilogrammes? Tout ça, c'est pour calculer la masse du solvant qui est égale à 0,9 kg. Alors, la masse du solvant, c'est pour la remplacer ici, dans cette loi-là. Donc, il reste le nombre de moles du soluté. Alors, ce soluté-là, le nombre de moles, c'est petit m sur grand M. Donc, vu que petit m, on a supposé qu'il est égal à 100, ici, 100 grammes, alors on continue avec les 100 grammes du NaCl sur 58,44. 58,44, c'est la masse molaire du NaCl.
est égal à 1,83 mol. Alors, si vous supposez une valeur différente de 100, vous allez trouver une valeur différente de 0,9 et une valeur différente de la quantité de matière du NaCl différente de 1,83. Mais vous allez toujours avoir le N sur M est égal à la molalité et vous allez toujours trouver le même chiffre. Il faut juste suivre toutes les étapes soigneusement. Voilà. La molalité est égale alors à 1,83 sur 0,9 qui est égal à 2,033 mol par kilogramme. Donc si vous supposez ici un chiffre différent à 100, vous allez trouver toujours 2,033 à la fin. La molalité est égale à 2,033. D'accord? Voilà. J'ai choisi le 100 pour juste avoir la simplicité. D'accord? C'est tout. Vous pouvez choisir n'importe quel chiffre à la place de 100. Donc, on continue. Nous avons calculé la molalité. Il reste à calculer la concentration molaire volumique. Concentration molaire volumique est égale à N. N, c'est la quantité de matière du soluté sur le volume de la solution. Ce n'est pas le volume du solvant et ce n'est pas le volume du soluté. C'est le volume de la solution en litres. N'oubliez pas que c'est en litres. Les unités sont très importantes. Par exemple, ici, si vous prenez la masse du solvant en grammes, alors vous allez avoir, vous n'allez pas avoir la molalité, vous allez avoir quelque chose d'autre. Donc il faut toujours faire attention aux unités. Je continue. Concentration molaire volumique est égale quantité de matière sur le volume. La quantité de matière du soluté, on l'a déjà calculé. Donc c'est 1,83. Donc on va mettre la même quantité de matière. Et le volume de la solution, on n'a pas le volume de la solution. Sauf que, qu'est-ce qu'on a? On a la masse de la solution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ρ solution est égal masse solution sur volume de solution. La masse de solution, on l'a calculé, on l'a trouvé, est égale à 1000 grammes. ρ de la solution, c'est une donnée. Donc, n'oublions pas que c'est une donnée. Pardon. Donc, la masse de la solution, alors, ρ de la solution, c'est une donnée, 1,071 g par millilitre. Voilà, donc 1,071. Le volume, on veut calculer le volume pour le mettre dans cette loi-là, et pour calculer la concentration molaire volumique. La masse de la solution, c'est 1000, donc le volume est égal M sur ρ, est égal 1000 sur 1,071, est égal 933,7 millilitres, qui est égal à 0,9337 litres. Donc le volume, on va le remplacer ici. La quantité de matière, on l'a calculé ici, c'est 1,83. Vous allez trouver la concentration molaire volumique est égale à ça. 1,95 mol par litre. Le mol par litre, c'est la même chose que grand M. Vous écrivez grand M ou mol par litre, c'est la même chose. D'accord? On passe à la question suivante. La question suivante nous demande de calculer la fraction molaire de chaque composant dans la solution. Alors, notre solution, elle est composée de quoi? Elle est composée de solvant et de soluté. Le soluté, c'est le NaCl. Le solvant, c'est, comme on a déjà mentionné au début de l'exercice, c'est une solution aqueuse. Donc, le solvant, c'est l'eau. Donc, nous avons H2O plus NaCl. Fraction molaire XI, la loi est égale Ni sur la somme des Ni. Donc, pour NaCl, la quantité de matière de soluté, c'est 1,83 mol. On l'a déjà calculé. Pour la quantité de matière de H2O, c'est MH2O sur grand M H2O. Alors, la masse de H2O, c'est quoi? C'est la masse du solvant.
La masse du solvant, on l'a déjà calculée ici, est égale à 0, est égale à 900 grammes. Voilà. Donc, N est égal petit m sur grand M. Sauf que le petit m ici, c'est en grammes. Ne l'oubliez pas. C'est pas en kilogrammes, c'est en grammes. Parce que ici, c'est grammes par mol. Ici, c'est en grammes. Et à la fin, on va avoir la quantité de matière en mol. 900 sur 18 est égal à 50 mol. Donc, nous avons 50 mol d'eau et 1,83 mol de NaCl. On applique cette loi-là qui dit que Xi est égal à Ni sur la somme de Ni. Donc, on va commencer par la fraction molaire de NaCl. X NaCl est égal à Ni, N NaCl sur la somme des N. N NaCl plus N H2O. Donc 1,83 sur 1,83 plus 50 est égal à 0,035. Maintenant, il reste à calculer la fraction molaire du solvant. XH2O est égal à NH2O sur NaCl plus NH2O. NaCl plus NH2O, c'est 51,83. Le tout est égal à 0,964. N'oubliez pas que la fraction molaire, elle n'a pas d'unité. Voilà. Ceci dit, on passe à l'exo 2. Pardon. Exercice 2. Combien de millilitres a-t-on besoin d'HCl 0,1 m pour réagir totalement avec 1 g de Na2CO3 et NaHCO3 contenant une quantité de 2 équimolaires? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire combien de volume a-t-on besoin d'HCl pour qu'il y ait réaction totale entre HCl et Na2CO3 et NaHCO3. Alors, la quantité de NaHCO3 et Na2CO3, c'est 1 g. Sauf que dans ce 1 g, il y a une quantité de molaire de Na2CO3 et une quantité de molaire de NaHCO3. D'accord? Donc, je vais vous expliquer par un dessin. Nous avons le Na2CO3 et le NaHCO3. Donc, ces deux composés contenant une quantité de 2 équimolaires. 2 équimolaires, ça veut dire que nous avons 2 N de ça et 2 N de ça. D'accord? Donc, 2 moles de ça et 2 moles de ça. À partir de ce mélange, on va prendre juste 1 gramme. Ce gramme-là, il faut totalement le réagir avec le HCl. Alors, je vous explique, vous avez 2 moles plus 2 moles. Quand on mélange, on va avoir 2 moles de NaCO3 et 2 moles de NaHCO3. Alors, on va prélever une quantité. Cette quantité-là, c'est 1 gramme. D'accord? Vous voyez, c'est un cercle. Et j'ai fait les crochets ici pour vous dire qu'on a la même quantité de NaCO3 et la même quantité de NaHCO3. Dans ce 1 gramme, vous avez M NaHCO3 plus M Na2CO3. D'accord? Ce n'est pas 500 grammes plus 500 grammes. Parce que on a mélangé 2 quantités de matière équivalentes et non pas 2 masses équivalentes. D'accord? Donc, masse plus masse. Si on développe, on trouvera masse est égal à N fois M fois la masse molaire NaHCO3 parce que la quantité de matière est égale petit m sur grand M. Alors, petit m est égal à la quantité de matière fois la masse molaire. Petit m est égal à la quantité de matière fois la masse molaire. Et vu que dans ce 1 gramme, nous avons la même quantité de matière de NaHCO3 que la quantité de matière de Na2CO3. C'est pour ça qu'ici que j'ai écrit N. J'ai pas écrit N et N'. D'accord? Parce que c'est la même quantité de matière. On ne sait pas combien
elle est la quantité de matière, mais on peut la calculer. Parce que 1 gramme est égal à N fois grand M plus N fois grand M. Les grands M, c'est les masses molaires. On peut les calculer. La masse molaire de NaHCO3 est égale à 84. Vous avez 23 plus 1 plus 12 plus 16 fois 3. Et ici, vous avez 23 fois 2 plus 12 plus 16 fois 3. Vous trouverez 106. Et ça, c'est 84. Alors, 1 gramme est égal à N84 plus N106. Et N, c'est 5,26 10 puissance moins 3 mol. D'accord? Donc, voilà. Donc, nous avons 5,26 fois 10 puissance moins 3 mol de NaHCO3 et 5,26 fois 10 puissance moins 3 mol de Na2CO3. Win, dans ces 1 gramme. D'accord? Dans le 1 gramme qu'on a prélevé, on a NaHCO3 et Na2CO3. Alors, quelle est l'utilité de calculer la quantité de matière de chaque composant dans le 1 gramme d'Na? L'utilité est que, il faut voir la réaction entre HCl et Na2CO3 et NaHCO3. Si vous avez bien suivi la série numéro 3, vous aurez compris que CO3-, 2-, c'est une base. Donc, elle accepte des H+. Quand on met HCl plus Na2CO3, vous allez avoir le Na2, les deux Na qui vont se recomposer avec le Cl, et le H+, va se recomposer avec la base pour donner H2CO3. Donc, vous avez deux Na. Et ici, vous avez... donc, il ne faut pas voir le 3, parce que le 3, c'est après équilibre. Donc, je l'ai écrit moi-même. Pourquoi j'ai écrit 3 ici? Pour que les 3 H réagissent avec le CO3 ici, 2-, et le HCO3-. Donc, les 3 H, 2 des H, les 3 H, donc on a 3 H+, 2 H+, vont réagir avec CO3, et un H+, va réagir avec HCO3-. D'accord? Quand les deux H réagissent avec le CO3, ça donne H2CO3. Et quand le dernier H réagit avec le HCO3, ça donne aussi H2CO3. Les Na, les deux Na avec 2 Cl, ça donne 2 NaCl. Et ce Na avec le Cl qui reste, parce qu'il y a 3 Cl, ça donne NaCl. Quand on fait l'addition, on trouve que 3 HCl plus Na2CO3 plus HCO3, ça donne 2 H2CO3 plus 3 NaCl. Bien sûr, ce genre d'équation, ça demande... il faut faire une petite recherche pour trouver la solution de ces équations-là. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que 3 quantités de matière d'HCl réagissent avec une seule quantité de matière de Na2CO3 et une seule quantité de matière de NaHCO3. Je répète. Donc, le coefficient stoichiométrique, c'est 3. Donc, on écrit 3n. Coefficient stoichiométrique égal à 1, on écrit juste un seul n. Et coefficient stoichiométrique est égal à 1, on écrit juste un n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si n est égal à 1, ça veut dire une mole de Na2CO3 plus une mole de NaHCO3 réagit totalement avec, on remplace le n par 1, 3 moles de HCl. Alors, si n est différent à 1, par exemple n est égal à 3, alors 3 moles ici, 3 moles ici, et ici c'est 3 fois 3, parce que le n est égal à 3. Donc, le HCl est égal à 9 moles. D'accord? Donc, 3
NaCl sont nécessaires pour neutraliser Na2CO3 et NaHCO3. Voilà. Donc le N, on l'a calculé. Le N est égal à 5,26 10 puissance moins 3. Il suffit juste de remplacer ici le N par sa valeur, 5,26 fois 10 puissance moins 3. Et on trouvera la quantité de matière nécessaire. Voilà, HCl est égal à 3N. Donc est égal à 3 fois N, le N qu'on a calculé ici, est égal à 15,78 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc, après, on va calculer le volume, parce qu'on nous a demandé dans l'exercice de calculer le volume. N est égal à C fois V. C'est une loi. V est égal à N sur C. N, on l'a calculé. La concentration C, c'est 0,1. Donc, d'où vient le 0,1? Le 0,1, il vient d'ici. 0,1 est égal à 0,1578 litres est égal à 157,8 millilitres. Voilà. C'était ça, la résolution de cet exercice-là. L'essentiel, c'était de connaître l'équation et comment calculer le N. Le N se calcule comme ça. Et après, on calcule la quantité de matière de HCl nécessaire pour neutraliser les deux composés. Maintenant, voyons voir l'exercice 3. Donc avant de procéder à l'exercice 3, je tiens à dire que l'exercice 2 est un peu difficile, donc ça ne sera pas ce genre d'exercice que vous aurez dans l'examen ou les intéos. Mais c'est bien de connaître comment résoudre ce genre d'exercice. Maintenant, passons à l'exercice 3. Exercice 3. Le carbonate de calcium réagit avec HCl pour donner CaCl2 et CO2. Donc, ce genre d'exercice, c'est facile et vous aurez peut-être ce genre d'exercice dans l'examen. Peut-être. Donc, le carbonate de calcium réagit avec HCl pour donner CaCl2 et CO2. Écrire l'équation de réaction. Ok. Donc, l'équation de réaction, c'est CaCO3 plus HCl. Donc, ici, j'ai équilibré. Pourquoi j'ai écrit 2? Donc, CaCO3 plus HCl, ça donne CaCl2 plus CO2 plus H2O. Alors, revoyons l'équation. Carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, c'est le CaCO3. Réagit avec HCl. Donc, vous allez écrire CaCO3 plus HCl donne CaCl2 plus CO2. Très bien. Donc, vous allez écrire ça plus ça. Ça donne ça plus ça. Donc après, vous allez équilibrer. Comment on va équilibrer? Ici, c'est écrit 2Cl2, mais vous avez juste un seul Cl. Donc, vous multipliez par 2 pour avoir 2Cl. D'accord? Et vu que vous avez deux H ici, et ici, vous n'avez pas de H, il faut rajouter un H2O. D'accord? 2H fois O. Maintenant, voyons voir, vous avez un Ca, CO3, donc vous avez un seul carbone. Combien de carbone vous avez ici? Un seul carbone. Donc, voyons voir combien d'oxygène on a. On a O3, 3 O. Et par ici, nous avons 2 O plus le O ici, ça donne 3 O. L'équation est équilibrée. D'après l'équation, on a une quantité de matière de CaCO3 réagit avec deux quantités de matière de HCl. Pourquoi? Parce que ici, vous avez coefficient stoichiométrique qui est égal à 1 et ici, coefficient stoichiométrique qui est égal à 2. Très bien.
Continuons. Le reste, lisons la question suivante. Calculer la masse de CaCO3 nécessaire pour réagir avec 25 ml à 0,75 m d'HCl. Alors, ici, on a dit une quantité de matière, elle correspond à 2 N. Très bien. Alors, NHCl, il faut calculer la quantité de matière de HCl. La quantité de matière d'HCl, c'est les 2 N. Les 2 N est égal à NHCl est égal à C fois V. Concentration, la quantité de matière, c'est C fois V, est égal à 0,75 fois 0,0025. Donc, 0,75 fois les 25 ml, vous les convertissez en litres pour avoir 0,0025. Donc ici, on trouve 0,0875 mol. Cette valeur-là, elle correspond à 2N. D'accord? 0,0875, c'est les 2N de HCl. Alors 2N est égal à 0,01875. Alors le N est égal à 0,01875 sur 2. Donc le 2, vous le ramenez ici en bas pour avoir N est égal à 0,09375 mol. Voilà. On nous a demandé de calculer la masse. On a la quantité de matière est égale à ça. NCaCO3 est égal à ça. Donc la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Cette loi-là, c'est comme dire N est égal à petit m sur grand M. Alors petit m est égal à la quantité de matière fois grand M. Grand M, c'est CaCO3 est égal à 100,086. Donc ça, c'est une donnée aussi. Donc la masse de CaCO3 est égale à 0,009375 fois 100,086 qui donne 0,938 grammes. Les exercices du devoir sont des exercices un peu difficiles. Donc si vous avez maîtrisé la série numéro 3, la série numéro 1, pardon, normalement le devoir normalement vous avez les capacités de résoudre ce devoir. Voilà. J'espère que vous avez compris, sinon il faut rebobiner. Normalement j'ai expliqué avec détail. Et merci, bon courage.